Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'un sujet un petit peu différent et qui est la suite de la vidéo de la semaine dernière, puisque la semaine dernière, on a parlé du bilan 2023 et aujourd'hui, on va parler des objectifs slash intentions pour 2024. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est une direction, c'est des intentions. Et je trouve l'équilibre entre la direction et la flexibilité. Ça m'aide à savoir où je veux dépenser mon énergie, mais ça reste aussi flexible puisque il y a plein de choses qui vont se passer dans l'année que je n'aurais pas prévues et il y a des choses aussi que je n'aime pas pouvoir faire parce que il va y avoir d'autres priorités, donc ça reste quelque chose d'assez flexible, mais ça me permet vraiment de savoir où je vais. Dans cette vidéo, on va parler du mot que j'ai choisi pour cette année, puisque si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, vous savez que chaque année, en début d'année, je choisis un mot, c'est comme un thème pour l'année. On va parler du pro et du perso, et on va aussi parler du gros événement de 2024 dans ma vie. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis bientôt 1 an. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France en Ardèche et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage au quotidien la vie à Toronto et depuis peu vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements. Alors, le mot que j'ai choisi pour l'année 2024, c'est récolter. Les dernières années, j'ai eu des mots comme semer ou comme cultiver. Et là, je pense que c'est une manière de me mettre un coup de pied aux fesses et de me dire qu'en fait, j'ai beaucoup planté, j'ai beaucoup cultivé. Mais maintenant, il est temps de récolter le fruit de mon travail. Donc je pense que c'est quelque chose qui est totalement en adéquation avec les objectifs et les intentions que je me suis donné pour 2024. Donc je suis vraiment très curieuse de voir comment ce mot récolter va se traduire en fait dans mon quotidien, dans mon travail sur l'année 2024. Mais je suis très excitée de récolter en fait tout ce que j'ai planté et tout ce que j'ai entretenu, tout ce que j'ai cultivé sur les dernières années. Et je pense que ça va aussi vraiment m'aider à me mettre un coup de pied aux fesses et de me dire que voilà, j'ai une direction et maintenant il faut mettre le plan en action pour l'atteindre. Avant qu'on rentre vraiment dans le détail, je voulais vous dire aussi qu'il y a quelque chose qui va aussi être un fil rouge de mon année 2024, c'est de trouver l'équilibre entre vie pro et vie perso. C'est un peu le problème, entre guillemets, quand on fait des choses qu'on adore, c'est que c'est un petit peu difficile de s'arrêter. Et c'est vrai qu'en 2019, quand j'ai été licenciée et que je me suis retrouvée pendant 8 mois à faire seulement de la création de contenu, j'avais le luxe, disons, de ne pas travailler le week-end. Parce que j'avais assez de temps disponible la semaine pour réussir à tout faire. Entre-temps, les choses ont un peu changé puisque j'ai ajouté YouTube en plus de tout ce que je faisais, qui me prend énormément de temps, comme je disais dans la vidéo de la semaine dernière. Mais j'ai aussi un contrat avec une agence qui me prend aussi du temps dans ma semaine. Donc je ne suis pas à 100% sur la création de contenu, mais ça me prend quand même l'équivalent, voire plus, d'un emploi à plein temps. Donc pour ça, j'ai noté 3 leviers. C'est avoir de l'avance. Donc sur cette fin d'année, je me débrouille pas trop mal et je vois vraiment que ça me soulage un point incroyable. La deuxième chose, c'est d'être proactive et je sais que vous allez vous dire ça ressemble un petit peu à avoir de l'avance, mais non, c'est plus être proactive vraiment dans tout le reste, pas seulement sur YouTube. Ça veut dire que si je veux organiser des événements, il faut vraiment que je m'y prenne aussi très en avance et c'est pas seulement quelque chose que je veux appliquer à YouTube, c'est vraiment quelque chose que je veux appliquer de partout. De manière générale, je suis quand même assez proactive, mais je pense qu'il y a un niveau supérieur que je peux passer pour rendre ma vie un petit peu plus simple. Et le dernier levier que je veux activer et que j'ai commencé à activer en 2023, c'est de m'entourer et de demander de l'aide quand j'en ai besoin, au lieu de vouloir tout faire toute seule comme une grande. Il faut que je comprenne que de demander de l'aide et de déléguer, c'est pas quelque chose de négatif et que ça n'enlève rien en fait à ce que je fais.
Je pense que c'est la partie qui demandera le plus de travail et pas seulement parce que c'est difficile de partager quelque chose qu'on fait par soi-même depuis autant d'années et qui nous tient autant à cœur, mais c'est aussi parce qu'il y a une partie financière là-dedans et donc il faut trouver des fonds pour pouvoir les réinvestir. Alors je vous disais qu'il y avait un gros sujet sur l'année 2024, c'est que ça va être les 10 ans du blog. Oui, 10 ans déjà, 10 ans que je suis arrivée au Canada, donc j'ai aussi envie de mettre en place des choses pour célébrer cette étape incroyable parce que j'aurais jamais imaginé déjà que j'allais garder un blog pendant 10 ans parce que c'est pas le premier que j'ai créé et vous pouvez pas retrouver les autres, hein, ne perdez pas de temps, ils ont tous disparu au fil des années et je me rendais pas compte aussi à quel point ça allait changer ma vie et aussi, l'autre chose, c'est que je ne savais pas en fait que j'allais rester plus d'1 an au Canada. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là dans ma tête où je réfléchis beaucoup à cette grosse étape et j'aimerais aussi avoir l'occasion de la fêter avec vous. Donc, j'ai plein d'idées, mais il faut évidemment que je sois proactive, que je m'entoure et qu'on mette ça en place tous ensemble pour pouvoir fêter cette étape comme il se doit. On va commencer d'abord par parler de la vie professionnelle et des objectifs pour cette année. Le gros objectif, c'est de rendre cette activité viable, puisque je sais pas ce que vous imaginez, mais tout ce que je fais sur les réseaux, ça ne me permet pas aujourd'hui de vivre. À côté de ça, j'ai un contrat avec une agence et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, comme je vous le disais, c'est l'équivalent largement d'un plein temps, mais c'est aussi une activité qui me fait vraiment vibrer, que j'aime plus que tout et où je vois surtout le potentiel énorme et donc j'aimerais vraiment que cette année on puisse rendre cette activité viable. Et donc pour atteindre cet objectif-là, j'ai fait une liste des différentes sources de revenus que je pourrais mettre en place par rapport à mes activités aujourd'hui. J'en ai déjà plusieurs aujourd'hui évidemment, j'en ai plusieurs qui sont stables, mais l'idée c'est d'en rajouter plus et des plus stables. Si jamais parmi vous il y a des créateurs de contenu que ça intéresse, n'hésitez pas à me faire signe, je peux faire une vidéo complètement là-dessus sur les différents types de revenus auxquels vous pouvez penser et que vous pouvez mettre en place en tant que créateur de contenu, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui puisque je veux quand même assez général pour que ça puisse parler à tout le monde. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de développer différentes sources de revenus. Et d'ailleurs c'est vraiment un conseil que je vais vous donner si jamais vous êtes en freelance, vous n'avez pas besoin d'être créateur de contenu, c'est que si vous pouvez avoir différents type de revenus, en fait, c'est un peu l'équivalent d'avoir différents clients et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est hyper important quand on travaille dans des domaines comme ça. Donc, c'est le conseil à prendre pour vous si jamais vous êtes au début de votre aventure de freelance ou de créateur de contenu et que personne ne vous l'a dit. C'est quelque chose de très important. Ensuite, ce que j'aimerais beaucoup, c'est trouver des partenaires pour l'année prochaine, pour les pique-niques, qu'on puisse un petit peu voilà, élever le niveau de ce qu'on fait ensemble et tout en gardant ça gratuit pour vous évidemment parce que ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que ça soit accessible à tout le monde, peu importe le revenu, peu importe d'où vous veniez, peu importe voilà, ça c'est vraiment un point hyper important pour moi et c'est pour ça d'ailleurs que je le fais dans un parc parce qu'on m'a souvent demandé pourquoi je le faisais pas dans un bar et en fait si vous le faites dans un bar, surtout à Toronto, il va falloir vous engager à dépenser un certain montant et je sais que quand on arrive on n'a pas d'argent et que c'est pas le premier endroit où on a envie de dépenser de l'argent, donc c'est voilà, quelque chose qui me tient à cœur que ce soit gratuit et accessible pour tout le monde, qu'importe le budget que vous avez. Ce que je vous disais aussi un petit peu plus tôt, c'est que j'ai vraiment envie de mettre en place des partenariats pour pouvoir fêter les 10 ans du blog et les 10 ans de mon arrivée au Canada ensemble. Donc ça, j'ai plein d'idées. Il faut vraiment que déjà honnêtement d'avoir préparé cette vidéo début décembre, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai réorganisé tous mes outils de création de contenu, de l'outil où je note tous mes projets. Donc c'est pareil, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment je m'organise. Mais c'est vrai que de le faire début décembre, ça m'aide beaucoup. Je suis hyper excitée pour 2024 et ça m'aide aussi d'avoir pris un petit peu d'avance parce que là, j'ai pas l'impression. En fait, j'ai l'impression que ce que je fais maintenant, normalement, je le fais à la fin du mois. Et ça va peut-être me permettre, du coup, de moins me sentir sous l'eau à la fin du mois de cette manière-là. Donc, vous voyez, quand je vous dis que je prends de l'avance, chaque petite étape, en fait, c'est une petite victoire. Ensuite, une autre chose que j'ai notée dans la liste de choses que j'aimerais vraiment faire en 2024, c'est faire partie d'un panel. En fait, j'aimerais vraiment créer des opportunités où je peux partager mon expérience parce que je pense qu'après presque 10 ans ici, après avoir touché quand même à plusieurs domaines, j'ai
quelques trucs à partager, j'imagine, et que j'adore quand je travaille avec mes étudiants de pouvoir les aider, les aiguiller, ou en tout cas mettre des choses dans leur radar. J'aime faire ça avec vous aussi, je le fais aussi avec les gens autour de moi, où je les aide, et je me dis que voilà, si je pouvais le faire d'une autre manière qui me sort de ma zone de confort et qui me challenge un petit peu aussi, j'aimerais vraiment ça. J'en ai parlé à des personnes autour de moi qui sont un petit peu connectées dans ce monde-là, et je sais que c'est quelque chose qui peut arriver en fait si je me donne les moyens. Et en fait aussi, je me dis que de vous en parler à vous, c'est pas comme un engagement en fait, mais c'est quelque chose que je vais prendre sérieusement parce que je le verbalise. Et ça, c'est aussi quelque chose que je peux vous conseiller, en fait, Enfin, je vais vous partager des conseils à la fin, mais vraiment de dire à voix haute ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'accomplir, parce que ça rend les choses plus réelles et plus accessibles, j'ai envie de vous dire, que quand ça reste dans votre tête et que ça tourne en rond. La chose suivante, et alors on passe du coq à l'âne, c'est que je veux vraiment plus développer Pinterest pour amener plus de trafic vers mon blog. Donc ça, c'est un aspect sur lequel je travaille depuis quelques semaines et où je vais me faire accompagner aussi. Ça, c'est vraiment cool aussi parce que vraiment, il y a beaucoup d'informations à avoir. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir avoir quelqu'un d'autre avec qui en parler et qui va pouvoir me soutenir sur cet aspect-là. Vous devez vous dire en écoutant ça que je passe vraiment d'un sujet à l'autre et qu'il n'y a pas de lien. Mais vraiment, tout ça, en fait c'est comme si je vous montrais le tableau que j'avais en face de moi avec toutes les choses que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que je suis pas sûre qu'en fait, vous, en regardant ça, vous ayez un lien entre les différents points. J'espère quand même. Mais au moins, sinon, vous voyez comment ça se passe dans la préparation et on verra au fil de l'année comment ça s'affine et comment ça se place au fil de l'année. Une autre chose au sujet des marques, c'est que j'aimerais vraiment aussi construire des relations sur le long terme. J'en ai quelques-unes, mais c'est vrai que sinon ça a été beaucoup d'opportunités qui ont été en une fois, mais qui n'ont pas forcément été sur le plus long terme. Et ça apporte une certaine stabilité financière, évidemment, d'avoir des partenariats sur le long terme, mais ça permet aussi de construire du contenu qui est plus fun parce que on maîtrise de plus en plus le sujet. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je veux aussi travailler. J'ai aussi 3 idées que je veux mettre en place pour 2024 pour vous aider d'une autre manière. Donc il y en a une que je suis à l'aise de partager, c'est que je veux remettre en place les ateliers que je faisais avant Mister Coco. Les 2 autres, je préfère les garder pour moi pour l'instant, mais sachez que ça arrivera dans la prochaine année. Et je veux juste trouver des moyens différents de pouvoir vous aider, mais aussi de pouvoir connecter avec vous en dehors de Instagram ou de YouTube ou du blog. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver. Les ateliers, je vais les remettre en place d'ici quelques semaines. J'espère vraiment que ce sera le premier trimestre 2024. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner à la newsletter. C'est comme ça que vous allez être au courant. Quand les ateliers vont ouvrir, il va y avoir des places limitées. Donc c'est aussi l'avantage d'être inscrit à la newsletter. Vous le saurez avant tout le monde. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire par le passé. Je l'ai fait par moi-même. Je l'ai fait aussi pour différents organismes. L'atelier numéro 1 que je vais remettre en place, c'est comment développer son réseau pour atteindre ses objectifs professionnels, parce que je pense que de développer son réseau, c'est un élément essentiel de la vie à l'étranger, et ça s'applique d'ailleurs pour les gens qui sont à Toronto, mais partout au Canada, et en fait partout dans le monde, de développer son réseau, c'est essentiel et c'est ça qui m'a permis d'avoir toutes les opportunités que j'ai aujourd'hui, d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc j'espère pouvoir vous partager des conseils qui vont vous aider vous aussi à trouver votre place et à trouver les opportunités qui vous ont fait vous déplacer jusqu'ici, qui vous ont poussé à changer de pays. Donc j'ai vraiment hâte. Je vous dis, allez, premier trimestre 2024. On arrive maintenant sur les 3 derniers points au niveau pro. Une des choses, c'est vraiment que je veux passer plus de temps sur le blog. J'ai fait un plan en fait sur les 3 prochains mois pour remettre à jour certains articles, pour retravailler le SEO sur certains articles, pour être sûr que c'est optimisé, pour changer les photos s'il y a besoin, et en parallèle, toujours créer du nouveau contenu. L'idée aussi, c'est que toutes les vidéos qu'on va avoir sur YouTube, j'aimerais avoir un article sur le blog, parce qu'en fait, j'ai toutes les notes, j'ai quasiment des articles qui sont prêts, puisque je les ai faits pour filmer mes vidéos, et je me dis que c'est dommage de ne pas les travailler un petit peu plus pour qu'ils puissent être disponibles sur le blog, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont
préférer faire des recherches sur le blog, ou en tout cas qui vont préférer lire de manière générale, hein, pas forcément que sur mon blog, mais de manière générale, plutôt que de regarder des vidéos. Mais c'est aussi qu'en termes de référencement, l'un sert l'autre, et aussi un autre aussi, hein. Mais je trouve que des fois, de regarder une vidéo, c'est bien, mais de pouvoir retourner voir l'article et pouvoir ou l'imprimer ou reprendre des notes à notre rythme, c'est assez complémentaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je pense que l'un et l'autre peuvent aller ensemble. Ok, je vous ai menti, c'était pas les 3 derniers points, c'est maintenant que c'est les 3 derniers points. En parallèle du blog, je veux toujours continuer à investir sur YouTube parce que je prends énormément de plaisir sur cette plateforme. Je vois tout le potentiel qu'il y a aussi, et donc ça, c'est important pour moi. Je veux continuer à poster 2 vidéos par semaine. Je veux passer encore plus de temps à préparer mes vidéos. Je pense que j'ai réussi à trouver un système dans ma préparation qui fonctionne, où maintenant j'arrive à anticiper ce dont je vais avoir besoin. Parce qu'honnêtement, au début, c'est hyper compliqué. Il y a plein de fois où vous vous rendez compte après avoir filmé la vidéo que vous avez oublié des choses. Donc ce que je veux, c'est vraiment continuer sur cette lancée. J'aime vraiment toutes les différentes étapes qu'il peut y avoir dans la création sur YouTube. Donc c'est un bon complément pour moi par rapport au blog. Donc on garde la même énergie et on continue avec 2 vidéos par semaine en 2024. Et d'ailleurs, pour terminer sur YouTube, j'aimerais vraiment aussi à la fin de l'année atteindre les 10 000 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir de voir qu'on a réussi à construire une communauté encore plus grande et qu'on a réussi à doubler les effectifs en 1 an. Donc on verra où on en est, on fera le point en décembre 2024. Et pour terminer, j'aimerais aussi postuler à des prix. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des prix en Ontario il y en a plusieurs, mais il y en a où vous pouvez être reconnu pour votre contribution à la communauté et la manière dont vous aidez en fait la communauté francophone. Cette année, je me suis dit que j'allais postuler sur certains de ces prix parce que j'aimerais aussi être reconnue en fait pour ma contribution peu traditionnelle à la communauté francophone. J'aime l'idée en fait de me dire que je pourrais être reconnue par un milieu qui est peut-être plus traditionnel et qui est en dehors des réseaux sociaux pour ce que je fais. Ça m'apporterait aussi de la crédibilité et puis ça me ferait juste plaisir en fait. Voilà. Donc si jamais vous voyez des prix comme ça passer, n'hésitez pas à me les envoyer, m'envoyer un petit message sur Instagram ou à m'envoyer un email pour me dire bah Astrid, j'ai vu ça, peut-être que ça t'intéresse, parce que c'est vraiment quelque chose que je veux mettre dans mon radar cette année et où je veux passer du temps. Ensuite, on va passer sur la partie perso, et la première chose que j'aimerais faire, c'est vraiment continuer à m'éduquer sur la finance au Canada. En 2021 ou 2022, je ne sais plus, j'ai passé pas mal de temps à comprendre ce que c'était le RRSP, TFSC, tout ce qui est pour mettre de l'argent de côté, et j'ai beaucoup appris, sauf que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que je peux apprendre, et j'aimerais vraiment passer plus de temps là-dessus pour mieux comprendre quoi faire avec mon argent, mais surtout comment l'utiliser, comment optimiser tout ça, parce que c'est une grosse partie quand on déménage dans un nouveau pays, ça prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts pour apprendre ce genre de choses parce que on n'a pas de référence. En France, je pouvais demander à mon grand-père plein de choses sur la finance, il n'y avait aucun problème, il allait pouvoir m'aider. Ici, j'ai pas de référent à part mon conseiller financier, mais c'est vrai que c'est pas quelqu'un avec qui je peux boire un café ou manger et où spontanément je vais apprendre quelque chose parce que quelqu'un en parle autour de la table. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une démarche qui est nécessaire ici, et j'aimerais vraiment pouvoir plus m'éduquer là-dessus. Donc on continue, c'est déjà quelque chose que j'ai commencé, mais on continue parce que, comme je le dis souvent, le savoir c'est le pouvoir. Donc c'est vraiment important que vous aussi, à votre niveau, suivant au moment où vous en êtes dans votre immigration, dans votre nouveau pays, ou même d'ailleurs dans votre pays en fait où vous vivez depuis toujours, que vous vous renseigniez pour savoir comment ça se passe et comment vous pouvez optimiser tout ça. On parlait d'argent, il y a quelque chose aussi que j'aimerais beaucoup explorer cette année, c'est comment acheter ici, parce que vous savez que c'est très compliqué d'acheter à Toronto parce que c'est très cher, mais j'aimerais en fait m'éduquer là-dessus et savoir les différentes étapes qu'il faut mettre en place. Je m'y prépare d'une certaine manière, mais je suis pas sûre d'avoir toutes les cartes en main. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire cette année. Je veux plus m'éduquer là-dessus pour me sentir mieux préparée. En termes de voyage, j'aimerais visiter un nouveau pays où je suis jamais allée, mais j'aimerais aussi continuer à visiter plus du Canada. J'ai visité la Nouvelle-Écosse cette année en juillet, j'ai adoré. J'ai adoré découvrir une autre partie du Canada, et je suis du type à beaucoup plus apprendre quand je voyage et quand je visite et quand je rencontre des locaux. Donc
donc j'aimerais beaucoup continuer à voyager au Canada, donc je ne sais pas encore où, mais c'est dans ma liste des choses que je veux faire en 2024. Une autre chose que je veux faire en 2024, que j'ai commencé en début d'année 2023, je vous l'avais montré un petit peu, c'est que je veux finir le détatouage de mes sourcils. Donc là, on va pas trop le voir, et puis honnêtement, j'ai pas forcément envie de trop zoomer là-dessus, mais j'ai fait 2 séances, c'est quelque chose qui est assez cher, qui est pas douloureux, mais j'ai préféré étaler les frais et donc continuer plus tard. Donc je voudrais m'y remettre cet hiver et je voudrais aussi en profiter pour refaire de beaux sourcils. Il y a plusieurs techniques maintenant qui existent depuis la dernière fois que je l'ai fait, parce que je crois que je ne l'ai pas fait depuis 2017 ou, non, 2018 ou 2019. Donc, à voir ce que je peux faire. Et c'est surtout que quand j'aurai refait mes sourcils, je serai à l'aise de laisser pousser ma frange et d'avoir ma frange frisée. Je vais vous mettre des inspirations ici, là, sur l'écran, partout là, de ce que j'aimerais faire. Sauf que je me sens pas de le faire tant que on voit mes sourcils rouges dessous. C'était quelque chose que je voulais faire cette année, mais financièrement, c'était juste pas possible. Enfin, en tout cas, j'ai pas voulu mettre plus de budget là-dessus. J'ai préféré étaler. Donc, j'espère que c'est quelque chose qu'on pourra faire en 2024. Au niveau santé et bien-être, je veux continuer à aller à la salle comme je l'ai fait cette année, continuer à prendre soin de moi, continuer à être moins si proactive au niveau santé, à faire les suivis nécessaires, je veux continuer à bien manger. Donc ça m'aide vraiment à me sentir bien. C'est aussi quelque chose, et je vous en ai parlé dans des vlogs, où je me dis c'est de l'investissement sur moi-même pour me sentir bien, et parce que là je vais avoir 36 ans et je sais, je me sens pas du tout vieille et je suis pas du tout vieille, mais je sais en tout cas que si je prends soin de moi dans ma trentaine, il y a quand même plus de chances que je me sente bien dans ma quarantaine, dans ma cinquantaine, dans ma soixantaine. Donc je pense quand même que c'est comment dire, un moment charnière de notre vie aussi. Donc ça c'est très très important pour moi de passer beaucoup de temps sur mon bien-être et me sentir bien, parce que c'est tellement plus agréable de se sentir bien dans sa peau, de pas avoir mal partout. Enfin, voilà, je vois pas pourquoi je ne le ferais pas en fait. On arrive sur la fin de la liste. Une chose que j'aimerais faire, et alors je vous le partage, mais je suis même pas sûre que je vais le faire cette année-là, c'est que ça fait des années que je dis que je veux écrire un livre et à chaque fois je repousse. Donc je me dis que peut-être cette année ce sera l'année où je vais le faire. Je sais pas, ou au moins commencer une ébauche, j'en sais rien. En tout cas, peut-être, voilà, c'est juste, je vous le partage. J'essaie d'être la plus transparente possible et la plus honnête aussi, parce que je pourrais vous dire seulement les choses où je suis à 100% sûre de les faire, mais ça serait ni honnête avec vous ni honnête avec moi, parce que l'idée c'est aussi de voir à la fin de l'année ce que j'ai réussi à faire, ce qui était réalisable, ce qui l'était pas et pourquoi ça n'a pas été réalisable, et d'apprendre de ces moments-là. Donc si je vous donne seulement des choses où je suis sûre de le faire, enfin ça n'a pas grand intérêt. Et une autre chose que j'aimerais faire aussi, c'est un projet que j'ai depuis 2 ans. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais juste vous dire que c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis 2 ans et j'aimerais bien commencer à l'activer. C'est quelque chose qui va me prendre 2 ans, de toute façon, je pense, du moment où je vais m'y mettre. Donc c'est pas quelque chose que vous verrez tout de suite, mais j'aimerais vraiment me bouger les fesses à ce niveau-là et aussi commencer l'ébauche et commencer à définir en fait les grandes lignes de ce que je veux faire. Et la dernière chose que j'ai notée, on en parlait avec Charzy la semaine dernière, c'est que en fait je me disais que je pourrais tenter de tester une nouvelle activité ou une nouvelle chose par mois et documenter ça avec vous. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, et surtout si vous avez des suggestions de choses que je pourrais tester. Je vis dans une grande ville, donc il y a quand même beaucoup d'options. C'est plus qu'il faut que j'alloue du temps en fait à ces recherches-là, mais si vous avez des suggestions, et si vous aussi de votre côté vous avez envie que je teste certains trucs avant que peut-être vous vous lanciez, mettez-moi ça dans les commentaires et comme ça je peux commencer une petite liste et puis on peut s'y mettre dès le mois de janvier. On a fini la partie sur mes intentions et objectifs pour 2024. Alors évidemment je n'ai pas pu tout noter, sinon encore une fois ce sera une vidéo d'1h30 et qui a envie de m'entendre parler pendant 1h30 de moi, de mes objectifs et de ce que j'ai envie de faire l'année prochaine. Je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui a envie d'entendre parler pendant 1h30. Ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que si jamais vous voulez vous aussi prendre un peu de temps sur cette fin d'année pour poser vos intentions et vous donner des guides pour 2024, essayez de rester quand même sur des choses qui sont réalisables et de pas mettre trop de choses dans votre liste pour vous dire ah ben telle personne elle a mis ça, il faut que je le fasse aussi. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de personnel et qui ne vous rende pas en fait qui ne vous mette pas dans un état
d'échec dès le début où chaque fois que vous allez essayer de faire quelque chose, vous allez avoir l'impression que c'est irréalisable, et donc ça va vous faire rentrer dans une spirale négative. Non, il faut quand même mettre aussi dans cette liste des choses qui sont simples et qui sont accessibles. Alors oui, il faut mettre des choses qui vont vous challenger et vous aider à sortir de votre zone de confort, mais il faut que ce soit un équilibre entre les deux pour que vous puissiez apprécier des victoires et que ces victoires-là vous aident à avoir de l'énergie pour les choses qui sont peut-être un petit peu plus difficiles. Il faut que ça reste des inspirations, il ne faut pas que ça reste quelque chose qu'on s'inflige et quelque chose qui devient vraiment une corvée. Il ne faut pas qu'on soit victime en fait de nos objectifs, de nos inspirations. Et comme je disais aussi au début de cette première partie, c'est qu'il faut aussi que ce soit des choses qui soient importantes pour vous et qui aient du sens pour vous. C'est pas parce que moi je vous ai partagé certains objectifs qu'ils vont s'appliquer dans votre cas. Parce que chaque personne est différente, chaque personne a des envies, des aspirations qui sont différentes. Donc inspirez-vous de ce que vous voyez autour parce que ça peut vous permettre de mettre certaines choses dans votre radar auxquelles vous n'aviez pas du tout pensé, mais en aucun cas vous pouvez utiliser la liste de quelqu'un d'autre pour vous puisque votre vie elle est complètement différente, vos aspirations elles sont complètement différentes, votre expérience elle est complètement différente, vous êtes votre propre personne. Donc je vous recommande vraiment de faire votre propre liste qui est complètement customisée pour vous. Un autre conseil, c'est de prendre des notes, noter tout ce que vous avez envie de faire parce que vous n'allez pas forcément vous en rappeler à la fin de l'année prochaine et ça va être difficile de voir ce que vous avez réussi à accomplir ou pas si vous n'avez pas une liste de base. Donc vraiment, notez-le. Et puis aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de l'écrire quelque part, de le verbaliser, ça rend les choses aussi plus accessibles, plus possibles, plus réelles. Donc je pense que c'est une partie du processus qui est quand même assez importante. Et je vais terminer en vous disant de mettre des petites étapes dans chaque projet que vous avez pour pouvoir avoir quelque chose à célébrer et comme je dis souvent en fait regarder les marches d'un escalier plutôt que regarder l'arrivée en haut puisque chaque marche de l'escalier va être une petite victoire, va être une étape parce que si on regarde l'escalier marche par marche c'est beaucoup plus réalisable que si on regarde tout en haut en se disant mais c'est impossible que je le fasse. Je prends souvent l'exemple de moi et de ma vie au Canada. Si en 2014, quand je suis arrivée, vous m'aviez dit que j'allais passer par toutes ces étapes-là, je vous aurais sûrement dit que c'était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop long, que c'était trop d'argent et que j'en étais pas capable. Alors que j'ai fait chaque étape par étape et au final, je m'en suis très très bien sortie. Donc c'est quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est ne pas forcément que regarder l'objectif final, mais de le découper en petites étapes qui sont beaucoup plus accessibles. Et toutes ces étapes, je vous recommande de les étaler aussi au fil de l'année. Ne mettez pas tout en janvier, février ou mars. En fait, s'il y a 12 mois, c'est qu'il y a une raison. Donc, étalez vos objectifs. C'est pas grave s'il y a des choses qui se réalisent seulement en novembre. En fait, c'est juste une histoire de priorité, de voir ce qui est plus important pour vous, ce que vous avez envie de réaliser en premier. Mais ne vous mettez pas une pression de folie sur les premiers mois, premières semaines de l'année. Il faut vraiment aussi vous préserver et il faut toujours trouver un équilibre entre ce que vous avez envie de faire, ce qui est réalisable et l'énergie que vous avez, le temps que vous avez. Donc on ne va pas, voilà, on fonce pas tête baissée juste pour dire que on veut réaliser des choses. On met en place un plan qui est viable sur le long terme et qui ne va pas nous mettre sous l'eau direct, nous étouffer et qui va nous dégoûter en fait de tout ce qu'on veut faire parce qu'au bout d'un moment quand ça devient vraiment compliqué parce qu'on est sous l'eau, on est écœuré et on n'a plus du tout envie d'aller dans ce sens-là, donc je vous recommande de vous préserver. Mettez-vous un petit coup de pied aux fesses pour avancer, mais pas au point où ça va vous rendre malade. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu et que c'était intéressant pour vous de voir où je me dirigeais en 2024 et comment en fait je m'organise pour ces objectifs, ces intentions-là. Ce que j'ai en tête, j'espère que vous appréciez aussi la transparence parce qu'il y a des choses que j'ai partagées qui, honnêtement, j'ai pas envie de vous dire que c'est difficile, mais c'est plus que de vous le dire, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de vous décevoir, mais c'est juste que les choses, elles sont plus réelles que quand elles sont seulement écrites dans mes notes. Donc c'est une étape supplémentaire pour moi d'ouvrir cette partie-là de ma vie. Mais je suis hyper contente si ça peut vous inspirer, si ça peut vous motiver, ou si vous pouvez aussi m'envoyer de la motivation. Je prends aussi, parce que je pense que l'année 2024 va être bien chargée. Donc il va falloir toute la motivation et toute l'énergie du monde. Je prends. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si ce contenu vous plaît. Vous pouvez aussi bien sûr me
rejoindre sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.